Bonjour les belles roses et bienvenue pour un nouveau point lecture et je vais vous présenter Les fiancés de l'hiver, la passe miroir de Christelle Dabos. Voilà, c'est un livre qui a été édité chez Pôle Fiction. C'est un des premiers tomes, donc c'est une trilogie donc sur 3 livres. Voici l'auteur ici derrière. C'est un livre de poche, ça vous l'avez remarqué. Avec c'est un livre de 566 pages. Voilà, c'est quand même déjà pas mal. Bon, c'est assez, c'est écrit quand même petit, mais ça va. Alors, pourquoi j'ai envie de lire ce livre? Déjà parce que j'ai une de mes amies qui m'avait dit lis cette saga, tu vas adorer, toi qui adores le fantastique, la fantasy, tout ça, ça va vraiment te plaire, c'est vraiment sympa, etc. Donc déjà ça, j'avais déjà ça en tête. Et en plus de ça, quand j'ai lu la 4e de couverture, où j'ai lu cette phrase-là, c'est simple. Elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. M'en fallait pas plus. Ok, je vais le lire. Franchement, j'ai bien aimé. J'ai pas été déçue. Alors, avant de vous donner, avant de vous dire ce que j'ai ressenti par rapport à l'histoire, aux personnages, etc., je vais quand même vous expliquer le livre, bien que je me dis que ça pourrait bien résumer, la 4e de couverture pourrait bien résumer ce que le résumé de l'histoire, je vais y arriver. Sous ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons singuliers. Elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Quand on la fiance à Thorn, du puissant clan des dragons, la jeune fille doit quitter sa famille et le suivre à la Citatiel, capitale flottante du pôle. À quelle fin a-t-elle été choisie? Sans le savoir, Ophélie devient le jouet d'un complot mortel. Voilà. Alors effectivement, donc en fait, Ophélie, elle a un musée sur la partie, enfin sur, c'est pas vraiment une île, mais ouais, c'est une île, sur l'île d'Anima. Voilà, elle vit sur l'île d'Anima. Et là, elle tient un musée avec plein d'objets qui appartiennent au monde ancien. Le monde ancien, c'est un peu notre monde en fait. Et donc il y a plein d'objets et en fait quand elle touche l'objet, elle peut remonter, mais jusqu'à la fabrication de l'objet et voir à qui exactement ça a appartenu et ce qui s'est passé avec cet objet, etc. Donc on appelle ça une liseuse, c'est une liseuse. Et donc elle est bien, elle vit sur Anima avec son frère, elle vit chez ses parents, etc. Et ses parents, c'est vrai qu'ils aimeraient bien la voir mariée, etc. Voilà, elle est souvent avec son grand-oncle, etc. Mais bon, voilà, elle aimerait bien, ses parents aimeraient bien qu'elle soit mariée, qu'elle fasse sa vie comme une de ses sœurs. Mais elle a déjà refusé beaucoup de galants parce que voilà, ça ne fonctionnait pas. Et là, elle n'a pas vraiment le choix. Elle se retrouve avec une personne qui s'appelle Thorn. Thorn qui fait partie du clan des dragons et qui vit au pôle opposé à là où elle habite et où personne n'est jamais allé. Et on ne sait même pas, apparemment ce sont des barbares, etc. Ces personnes-là. Et elle se retrouve fiancée un peu de force à cet homme-là qui vient la chercher et pas vraiment de répit. Elle est directement embarquée sur cette partie du pôle éloignée de sa famille, etc. Alors il y a sa tante qui vient avec elle, sa tante Roselyne qui va l'accompagner parce qu'il faut un chaperon, n'est-ce pas, aux fiancés. Donc elle va l'accompagner, mais c'est vraiment la seule famille qui est avec elle, qui est auprès d'elle. Et une fois qu'elle arrive là-bas, elle remarque en fait déjà que Thorn, son fiancé, il est très taciturne, ouais, il parle pas du tout. Et quand il parle, il est très sec, il est très limite brutal. Euh, et malgré tout, elle doit vivre là-bas, elle n'a pas d'autre choix parce que si elle ne l'épouse pas, elle sera exilée d'Anima. Voilà. Donc va commencer à faire la connaissance de la tante de Thorn, là où elle va aller habiter pendant un bon bout de temps. Et là, elle va commencer à comprendre qu'il y a beaucoup de complots, en fait, dans la famille des dragons, etc. Et qu'ils ont des pouvoirs bien spécifiques, eux aussi, les dragons. Et puis voilà, ils vont être amenés à aller vivre
dans la Citaciel, qui est la capitale de l'île flottante. Ils vont être accueillis chez Archibald. Et voilà, après, il y aura beaucoup de complots. Elle va devoir se cacher, prendre une autre apparence pour qu'on ne découvre pas quelle est la fiancée de Thorne. Et puis s'ensuit plein de choses, plein de choses. Alors, voilà, je ne vais pas tout vous spoiler, je vais m'arrêter là. C'est très intéressant. C'est un univers dans lequel on se plonge assez facilement. On arrive vachement à s'imaginer, déjà grâce à cette couverture. Et puis, parce que justement, enfin, moi je l'ai vu qu'à la fin, hein, mais moi je suis arrivée à me faire, à visualiser en fait l'endroit où ils étaient, quoi. Donc, voilà, ça c'est la Citaciel. Et donc voilà, alors, c'était une très chouette histoire. J'ai bien aimé et je vais lire le tome 2. J'ai envie de lire le tome 2 parce que, euh, pour ma part, dans le tome 1, Ophélie, elle s'est trop laissée faire. J'avais envie de lui mettre des baffes parce que c'est pas gentil qu'elle est, c'est naïve et c'est incroyable. Elle m'a à la limite agacée, hein. Vraiment, certaines fois, elle m'a agacée. Elle se laissait marcher sur les pieds, même quand la personne avait des circonstances, on va dire, atténuantes. Du coup, dans sa tête, elle disait, je vais pas l'accabler avec déjà ce qu'il a souffert, etc. Alors que elle, tout ce qu'on lui fait subir dans le livre, mais enfin, on la manipule vraiment, vraiment. Et elle, elle ose même pas se rebeller. Elle se rebelle pas. Elle fait rien du tout. Une fois, elle s'échappe, une seule fois, au tout début du livre. Mais c'est tout, quoi. Donc ouais, Ophélie, pour moi, je suppose qu'elle a une grande force intérieure. J'en suis persuadée parce qu'à la fin du livre, on voit bien qu'elle a envie de reprendre les choses en main. Parce que clairement, la Citaciel, c'est un endroit où on vit dans les illusions. En fait, tout n'est qu'illusion. C'est-à-dire que, par exemple, si vous vous retrouvez dans une belle chambre meublée avec des lits à baldaquin, avec des beaux miroirs, avec style baroque doré, avec, bref, tout ce que vous avez envie, en fait, euh, l'illusion, c'est que en fait, c'est un truc tout pourri. Voilà. Mais eux, ils vivent dans l'illusion et Ophélie, sans vous spoiler, mais à la fin, on va dire qu'elle reprend une certaine force intérieure et elle décide de ne plus vivre dans l'illusion. Alors, voilà. Et donc, j'espère bien qu'elle va changer pour le deuxième livre. Alors, ce qui m'a un peu aussi, c'est pas agacé, mais qui m'a un peu désolée, c'est que on parle pas beaucoup de son pouvoir en fait à elle. Elle doit toujours porter des gants parce qu'effectivement, même quand elle dort, il suffit qu'elle touche le lit sur lequel elle dort. Elle va voir tout le passé des autres personnes qui étaient là avant elle, qui l'ont fabriqué, etc. Donc elle porte des gants de liseuse. Dès qu'elle les enlève, évidemment, et qu'elle touche un objet, bam, hein, elle se voit partir et retracer l'histoire de cet objet. Mais voilà, c'était pas très très détaillé son pouvoir de liseuse. Je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup d'exemples par rapport à ça, ou ce qu'elle peut en faire de son pouvoir. Alors j'espère franchement, parce que j'ai entendu que des bons échos de cette saga, pardon, donc il me tarde de lire le deuxième et j'espère qu'il y aura plus d'aventures avec Ophélie, qui est beaucoup plus sûre d'elle, qui se laisse pas faire, qui se marche pas sur les pieds, euh, qui se laisse pas marcher sur les pieds, pardon. Et voilà, qu'on va découvrir à quoi servent ses pouvoirs, etc. Donc voilà, c'est un livre intéressant, mais pour moi, ce n'est qu'une mise en bouche. Voilà. J'ai envie d'avoir plus et j'espère que le deuxième tome pourra me satisfaire. Voilà. C'est vrai que j'ai tellement entendu de bons avis, mais tout le temps, j'en ai pas entendu un seul négatif, qu'à la fin du livre, moi, il me manquait quelque chose. Voilà, il me manquait du caractère à Ophélie et il me manquait une histoire par rapport à elle. En fait, pourtant, on parle beaucoup d'elle dans le livre, mais pas en tant que passe-miroir et en tant que liseuse d'objets, quoi. Et ça m'a un peu déroutée. Enfin, voilà. Ah là là, j'ai un gros chat dans la gorge, hein. Excusez-moi, excusez-moi. Donc voilà, j'espère que ce sera beaucoup plus développé dans le deuxième tome et que voilà. Et puis à un moment, on reste dans ce livre, on reste franchement une grande partie ici. Je vais essayer de vous montrer.
On reste une grande partie. Alors je sais que ça va rien changer pour vous, mais ici, en fait. On reste ici. Et tout se passe là. Et à un moment, à la fin, on monte ici. Et c'est tout, et c'est tout. Et du coup, ça se passe toujours au même endroit, en fait. Et à un moment, ça m'a saoulée aussi. J'avais envie de voir un autre décor, voilà. Ouais, donc j'ai eu quand même quelques déceptions. Mais je sais pas, je suis emballée par l'histoire quand même. J'ai quand même envie de savoir ce qui va se passer, donc. Deuxième tome, il va bientôt arriver. Il est déjà sorti en poche, le deuxième tome. Le troisième, non. On peut le trouver qu'en grand format. Mais j'ai vraiment quand même envie de retrouver ces personnages et de voir comment ils évoluent. J'espère franchement que c'est d'une façon positive. Voilà. Sur ce, bah moi je vous fais des gros bisous lumière. Voilà, vous pouvez me dire hein, en bas ici, me laisser un petit message et me dire vous ce que vous êtes en train de lire pour le moment. Moi du coup j'ai choisi, vu que j'ai terminé cette histoire avant-hier, enfin quand je vous posterai la vidéo, avant-hier n'existera déjà plus. Euh, je me suis plongée dans un genre tout à fait différent. Donc voilà, un genre d'ailleurs dans lequel je m'étais pas plongée depuis longtemps. Et je me demande d'ailleurs ce que ça va donner. Pour le moment, ça me plaît. Voilà, voilà. Donc voilà, dites-moi vos lectures en cours et si vous en avez envie, bien sûr. Et je vous dis à très bientôt. Bisous lumière.